Bonjour les amis, alors aujourd'hui on continue de lire notre chapitre 7 du livre des Juges, les versets de 9 à 25 pour parler vraiment de cette attaque contre le camp des Madianites, parce que maintenant qu'on a sélectionné les 300 bons hommes avec Gédéon, il va bien falloir à un moment ou à un autre que l'affrontement ait lieu, et c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Or, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Mais si tu as eu peur de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. Tu entendras ce qu'on y dit. Ton courage en sera fortifié et tu pourras faire une descente dans le camp. » Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étalaient dans la plaine, aussi nombreux que des sauterelles. On ne pouvait compter leurs chameaux, aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arrivait, voilà qu'un homme racontait un songe à son camarade. « Tiens, lui disait-il, je viens d'avoir un songe. Voici qu'une miche de pain d'orge tournoyait dans le camp de Madian, arrivait jusqu'à la tente, la heurtait, provoquant sa chute et la mettant son dessus-dessous, si bien que la tente était effondrée. Alors son camarade lui répondit, « Ce ne peut être que l'épée de Gédéon, fils de Jojas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Alors dès que Gédéon eut entendu le récit de ce songe et son interprétation, il se prosterna, puis il revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car le Seigneur a livré entre vos mains le camp de Madian. » Alors, vous voyez que dans cette... En fait, Dieu choisit des hommes faibles, mais il sait qu'ils sont faibles. Et donc là, de la même façon qu'il avait bien vu que Barak ne tenait pas beaucoup la route, eh bien, Gédéon, il voit bien que Gédéon n'a absolument pas envie d'y aller, qu'il a peur en fait. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu organise une sorte d'oracle, de façon à conforter l'énergie de ce pauvre Gédéon. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il va dans le camp comme un espion avec son serviteur Pourra. Et puis vous voyez que, comme de par hasard, il entend deux types qui discutent et il y en a un qui lui parle d'une miche de pain. Alors la miche de pain d'orge, ça évidemment c'est fait pour, c'est le symbole des Israélites, parce que pour faire des pains d'orge, il faut un four en dur. Et donc c'est bien l'idée que les Israélites sont des gens qui sont sédentaires. Et la tente, c'est la fameuse tente des Madianites qui, vous savez, eux sont nomades puisque tous les ans ils montent auprès des Israélites pour leur piquer les récoltes. Et donc voilà, quand il entend ce songe un peu étrange, donc Gédéon comprend qu'en fait il va gagner, et donc c'est pour ça qu'il va réveiller les autres et qu'il leur dit voilà, c'est maintenant. Alors Gédéon divisa les 300 hommes en 3 bandes. À tous il remit des corps et des cruches vides, avec des torches dans les cruches. Voilà. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ça paraît très bête cette description, mais a priori c'était très vrai. Si vous tenez une torche à la main, effectivement, et que cette torche est faite à partir d'une résine ou d'une poix, quand la poix s'enflamme, elle coule et elle tombe sur votre main, donc vous risquez de vous brûler. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend en fait une bouteille qu'on casse, et on tient la bouteille par le goulot, et on vient coller en fait la torche dans cette bouteille, ce qui fait qu'effectivement ça sert un petit peu de bougeoir, et donc la cire qui tombe, elle tombe pas dans votre main, elle tombe dans la cruche cassée. Voilà la mécanique, une fois qu'on l'a décrit. Alors il dit à ces hommes, vous regarderez de mon côté, vous ferez comme moi. Quand je serai arrivé aux abords du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi. Je sonnerai du corps, moi et tous ceux qui seront avec moi, et alors vous sonnerez du corps, vous aussi, tout autour du camp, et vous crierez pour le Seigneur et pour Gédéon. Alors les 3 bandes sonnèrent du corps et brisèrent les cruches. De la main gauche, ils saisirent les torches, et de la main droite, les corps pour en sonner, et ils crièrent « Épée pour le Seigneur et pour Gédéon !» Vous voyez qu'ici, on est en train quasiment de refaire l'attaque de Jéricho avec les fameuses trompettes, vous vous souvenez, tout le monde se met à crier et à sonner de la trompe, et donc les murailles de Jéricho ont commencé à bouger, à s'effondrer. Voilà. C'est un peu exactement le même style d'approche militaire. Voilà. Pendant qu'ils se tenaient debout autour du camp, chacun à sa place,
Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite, et tandis que retentissaient les 300 corps, le Seigneur fit que dans tout le camp, chacun dirigeait son épée contre son camarade, et tous s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, du côté de Séréra, jusqu'à la rive d'Avel-Méola, près de Tabat. Alors les hommes d'Israël furent convoqués de Nephtali, d'Acher et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya les messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez de la montagne à la rencontre de Madian, occupez avant eux les points d'eau jusqu'à Beth-Bara, ainsi que le Jourdain. » Et tous les hommes d'Éphraïm furent convoqués, et ils s'occupèrent des points d'eau jusqu'à Beth-Baram, ainsi que le Jourdain. Ils s'emparèrent des 2 chefs de Madian, Oreb et Zèv. Ils tuèrent Oreb au rocher de Oreb et Zèv au pressoir de Zèv. Puis ils menèrent leur poursuite jusque vers Madian et rapportèrent à Gédéon les têtes de Oreb et de Zèv d'au-delà du Jourdain. Donc, vous voyez que le système a l'air d'avoir fonctionné, hein, puisque, encore une fois, les militaires n'ont pas combattu, puisque, écoutez, ils n'ont pas 3 mains, hein, les hommes en question. Donc, si dans une main ils ont le corps et que dans l'autre ils ont la cruche avec la lanterne, avec la torche, on ne voit pas bien comment ils pourraient tenir l'épée. Et là, vous voyez que c'est fabuleux, puisque, en fait, les gens du camp de Madian s'entretuent les uns les autres. Voilà qui est donc formidable. C'est la façon dont Dieu gagne ses batailles. Par la panique, et la panique fait qu'en fait, ils s'exterminent entre eux. Voilà. Et alors après, vous avez compris que, ensuite, le livre des Juges va retrouver un brin d'histoire, puisque, certes, au départ, hein, il n'y avait que le clan d'Aziéver, mais vous voyez que ensuite Gédéon va appeler à la rescousse toutes les autres tribus pour courir après les Madianites qu'il aura fait partir. Donc là on voit bien qu'ici ça commence. En fait, la bataille a eu lieu, les 2 chefs, là, Oreb et Zéev, sont oxy, et par contre l'armée est en fuite, et donc Gédéon appelle tout le monde pour les pister et les faire périr plus loin, puisque vous voyez que là même ils repartent en direction de Madian, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain. Voilà, donc l'attaque, c'est bien une seule tribu. Par contre, la poursuite, là, ça sera bien la coalition. À demain.